to Angloscope with Valerie Marzak. Let's speak English. Come on, you can do it. Hey, welcome back to English Made Easy, and it's a special edition tonight. Et oui, pour ce soir, un petit bonus. Je souhaitais vous parler de quelque chose, en fait, d'une boîte à musique. Une boîte à musique, qu'est-ce que ça a à voir avec l'anglais? Eh bien, je vous explique. Il y a des années de cela, vraiment longtemps, une expérience a été tentée en Angleterre. Et il y avait des Français qui, au lieu de demander l'heure en disant « What time is it, please ?», disaient à la place « What time is it, please ?» C'est-à-dire qu'ils disaient « boîte à musique » au lieu de dire « What time is it ?» Et ça fonctionnait extrêmement bien. Les Anglais, 9 fois sur 10, je crois, leur donnaient l'heure. Alors, pourquoi? C'est complètement fou. What time is it, please? Ça n'est pas de l'anglais, c'est du français. Eh bien, cela prouve justement l'importance de l'intonation en anglais d'une part et des accents toniques. Alors, nous avons parlé de la prononciation et des accents toniques dans plusieurs vidéos au début de cette série English Made Easy. Vous pouvez retrouver tout cela dans les playlists, la version française ou la version anglaise. Mais là, ce point est vraiment intéressant, il est rigolo, il est intéressant, parce que les Anglais donnaient l'heure dans la rue. Alors, à vous maintenant de voir, je vais dire soit « What time is it, please ?» c'est-à-dire la boîte à musique, soit « What time is it, please ?» qui est la version anglaise. Et qu'est-ce que je dis? Écoutez bien, listen please. « What time is it, please ?» Qu'est-ce que j'ai dit là? À votre avis, c'était lequel? Ben, c'était la boîte à musique. On recommence? What time is it, please? Eh bien oui, c'était encore la boîte à musique. Alors évidemment, en anglais, il faudrait dire What time is it, please? Mais remarquez que c'est très proche. What time is it, please? Là, c'est la version française, la boîte à musique. What time is it, please? Là, c'est la version anglaise. D'où l'importance de l'intonation et des accents toniques que je vous invite à revoir, car vraiment en anglais, c'est essentiel. En anglais, c'est un rythme et une mélodie, donc c'est un peu comme de la musique, d'abord et avant tout, et il faut bien marquer les accents toniques et prendre l'intonation. Donc je vous fais répéter quand même une dernière fois, avec cette fois la version anglaise, pour demander l'heure. What time is it, please? Voilà pour ce soir. Je vous retrouve donc très bientôt pour une seconde vidéo à propos du prétérit progressif qui sera après la version anglaise de la vidéo que je viens de mettre en ligne tout à l'heure. See you next time, guys. Bye.